Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, que tout va bien pour vous, que voilà, vous avez passé un très bon week-end. Là, il y a une longue revue de presse qui nous attend, donc voilà, et j'ai pas mal d'annonces à faire aussi. Donc j'ai décidé de faire ce live en intérieur parce qu'il pleut, donc voilà, comme ça sera plus commode pour nous, pour vous et pour moi. Voilà, donc j'ai toujours pas de micro, mais bon, vous m'entendez avec le micro du téléphone, je le recevrai cette semaine très certainement. Voilà, donc j'ai fait 2 podcasts cette semaine, enfin ce week-end, donc vous pouvez consulter sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Donc c'est le premier Authenticité lâcher prise, donc je pense que c'est, vraiment important par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et le deuxième podcast, c'est Abondance et argent. Alors là, c'est vraiment un thème crucial dans cette accélération qu'on vit aussi. Je vous ai fait le podcast, vous pouvez bien évidemment, si ça n'a pas été fait, l'écouter et le partager au plus grand nombre. Et puis des remerciements quand même, des remerciements à 30 qui, pour tous ces articles partagés, hein, notamment sur internet, qui m'envoient des mails, des articles, et cetera. Merci beaucoup pour ton aide, pour ton travail. Alors, tu me donnes beaucoup de travail, mais je suis très content parce que ça me permet vraiment de relayer un maximum d'informations, donc c'est vraiment super. Donc je voulais te remercier, puis merci infiniment à Michel également, hein, pour son travail de modération et ses articles, hein, vraiment gros travail de Michel dans l'ombre, donc vraiment merci à toi. Voilà, on t'embrasse fort. Et puis, joyeux anniversaire à Marilyn de la région nantaise. Donc, c'était dimanche dernier. C'était hier, donc. Et elle était présente alignée avec son mari. Donc, merci beaucoup. Et puis, donc, bon anniversaire à toi. Et puis, salutations également à Julien. C'est le fils de Marc-André. Donc, il m'a demandé de le saluer. Donc, je te salue. Qui réside au Québec. Donc, on te salue. On t'embrasse fort aussi. Et puis je rappelle que la rencontre à Toulouse, mise en vente des places, donc ça sera mercredi prochain, donc mercredi 17 janvier à 17h17. Le site est disponible sur Telegram, hein, sur la chaîne Telegram avec l'annonce de la rencontre. Il y a l'adresse du site Telegram pour la billetterie, donc vous pouvez vous connecter. Et il y a également, bien évidemment, une chaîne Telegram, une page Telegram que j'ai mis à disponibilité du plus grand nombre pour le covoiturage qui est disponible aussi. Et puis, nouvel oracle cette semaine, ça sera la voix des artisans de lumière. Donc voilà, hein, ça sera un nouvel oracle qu'on va utiliser cette semaine. De très jolies cartes aussi, les amis. On va l'utiliser pour nos guidances quotidiennes. Et puis pour finir, dans les annonces, Lisa Lisa donc, ne diffuse plus les lives sur YouTube. Voilà, donc elle a décidé d'arrêter. Donc je vous invite, et à passer le message aussi, hein, puisqu'il y a d'autres chaînes qui nous diffusent sur YouTube, à vous diriger sur les autres chaînes de YouTube qu'on remercie également, qui nous diffusent, que sont Le Miroir Magique, Marilyn et Au Cœur du Cœur, qu'on embrasse très fort, donc passez le message. Et puis évidemment Odyssée, Bunker et toutes les autres chaînes que je remercie régulièrement. Donc on est servi à ce niveau-là. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le résumé, on est plus de 400 abonnés en direct. C'est vraiment génial les amis, c'est super. Et on va commencer cette revue de presse qui est assez longue, hein. Il y a plusieurs pages les amis. Donc on y va, on commence. Sound of Freedom, le fameux film de dénonciation de la pédocriminalité et des réseaux pédocriminels, a dépassé Le Parrain au box-office. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, ça avance très très bien, donc voilà, ça avance à grands pas et on va dire que la clarification va bon train. Et puis selon France Inter, un audio que je vous ai partagé dénonçant les dentistes ripoux des quartiers nord de Marseille. Donc tu vois que là aussi, tout est en train de ressortir, hein. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est mensonge, malversation, est en train de ressortir à tous les niveaux actuellement. Et puis peut-être le point le plus important de cette revue de presse, Thierry Messant, qui est comment dirais-je, un historien et quelqu'un qui connaît très bien, hein, tout ce qui est géopolitique, etc. Je vous ai partagé un extrait de son intervention où il décrit un fait historique qui s'est passé récemment. L'état-major, écoutez bien, l'état-major des armées françaises s'est opposé aux ordres de Emmanuel Macron concernant l'intervention au Yémen. Alors c'est historique, ça s'est jamais fait dans l'histoire contemporaine. On vous avait dit hein, que l'armée, de toute façon, Q nous avait déjà informé, on le sait très bien, que l'armée serait le seul recours, évidemment, hein, par rapport à tout ce qui arrive et par rapport à ce grand bouleversement qu'on vit actuellement. Mais là, c'est historique, l'armée française a refusé les ordres de Macron. Donc là, logiquement, et il nous explique également un fait très intéressant, qu'il y a un article qui a été fait après la guerre d'Algérie, je crois, dans le code militaire qui dit que si un ordre est fait contre la dignité des soldats et de l'exercice des soldats, les soldats non seulement ont le devoir de refuser l'ordre qui est donné, mais aussi d'arrêter leurs supérieurs. Donc là, on va se régaler les amis, sortez les popcorn. En tout cas, c'est très intéressant. Je vous ai partagé cet extrait audio et vidéo sur Actualité Telegram. Et puis plus d'électricité, des températures jusqu'à moins 43 degrés, une vague de froid s'est abattue sur les pays nordiques. Alors je partage régulièrement les photos de Maëla en Finlande, on voit qu'il fait très très froid. Donc voilà, il faut les climatologues et les adorateurs du réchauffement climatique, il faudra qu'ils me donnent des explications là, hein, ils n'ont pas fini encore.
Et puis, croulant sous les dettes, Athos, donc le géant, demande de l'aide pour négocier avec ses créanciers. Donc tu vois que là, ils sont complètement débordés, hein, comme beaucoup actuellement, et ils savent plus où donner de la tête, et ce n'est que le début, les amis. Hein. Voilà, pour notre plus grand plaisir. Et puis les géants bancaires américains ont licencié plus de 17 000 employés au cours d'une année mouvementée. 17 000 employés en 2023. On ne parle pas de 2024 là, hein. Ça va être beaucoup plus important. 17 000, encore le chiffre 17 qui revient, c'est absolument considérable les amis. Et puis une richissime famille dans le viseur de la justice à Genève en Suisse. Là aussi ça tombe, hein. Ça continue, je vous ai partagé l'article. Et puis NBC, chaîne vraiment mainstream américaine hein, par excellence, a admis que l'État profond existait. Je cite, écoutez bien, un réseau de groupes d'intérêt public et de législateurs élabore discrètement des plans pour empêcher Trump d'utiliser l'armée pour exercer ses représailles. Fin de citation. C'est absolument énorme, les amis. Ça a été dit dans les mainstream, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vraiment, la conspiration a toujours existé, elle est présente et maintenant elle est dévoilée dans les médias mainstream. Hein. C'est absolument extraordinaire. Et puis, selon Mediapart, je cite, mort dans la rue, Monsieur Raymond, c'est comme ça qu'il l'appelle, vivait dans le taudis souterrain du député des Républicains du Val-de-Marne, Michel Herbillon. Donc ça veut dire qu'en fait, avant, c'était passé à... Ça, ils en parlaient jamais, hein, de ce genre de choses, tu vois. Et là, maintenant, dès qu'il y a quelque chose, ils le dénoncent tout de suite dans les médias du système. Hein. Donc là, en l'occurrence, il y a un SDF qui était dans l'immeuble du député en question, le mec est mort et ça fait et ça passe dans tous les journaux. Hein. Donc le gars, il se fait descendre comme tous les ex-poulets sans tête ou tous les ex-membres de l'État profond actuellement. On a des articles à n'en plus finir à ce niveau. Hein. Et puis selon Boursorama, le désordre dans la fabrication de Boeing dure depuis des années. Donc là, depuis qu'il y a eu cette fameuse porte qui s'est arrachée là en vol hein, de Boeing, c'est des scandales à n'en plus finir, les actions en bourse qui chutent, le président de Boeing qui reconnaît la responsabilité, c'est un régal les amis, on va y revenir. Et puis selon MSN Violeur, je cite, le spectacle de Seb Melia interrompu par des manifestants au Cirque Royal. Voilà, donc là maintenant, ils ne pourront plus sortir dans la rue, hein, comme on nous l'avait dit, mais c'est ça. Hein, maintenant, que tu sois star, que tu sois acteur, que tu sois politique, que tu sois tout ce que tu veux, dès que tu as des crimes sur le dos, on te les montre, voilà, on te les met en face de toi. C'est extraordinaire. Et puis selon Le Figaro, enfants scolarisés dans le privé, ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes, je cite, les propos de la ministre mettent en lumière la faillite de l'éducation nationale. Fin de citation. Donc là aussi, on voit que vraiment, dans les mainstream, on montre que la faillite hein, du système de l'éducation nationale, qu'il est corrompu, qu'il est pourri dans son programme, dans son organisation, qu'il est sur la fin, on le sait très bien, je dis qu'au niveau de l'éducation, tout va être totalement transformé et pour le nouveau monde, mais là en tout cas, on a la faille de l'éducation nationale et c'est de plus en plus exposé dans les médias. Et puis le cyclone Bellal à la Réunion, l'alerte violette pas levée avant mardi matin. Donc des gens, et je vous ai donné hein, des témoignages à ce niveau-là, des gens qui nous suivent, qui sont sur la Réunion, donc des messages d'urgence ont été envoyés donc sur les téléphones. Donc courage pour tous les Réunionnais hein, qui nous suivent et puis ceux qui ne nous suivent pas aussi. Courage à eux, toujours laisser les énergies circuler, d'autant que je vous ai envoyé des photos qui m'ont été partagées, hein, des nuages en forme de vaisseau et pas mal de manifestations se sont produites avant ces événements. Donc force à vous et laissez vraiment Gaïa se transformer et vraiment voilà, protégez-vous et tout ira bien. Allez, nouvelle de la spectaculaire éruption volcanique en Islande, ça continue. Hein, voilà, l'Islande, les volcans n'arrêtent pas d'être en éruption actuellement et ça continue. Hein. Et puis Multifunctional Smart Glass, cette technologie transforme toutes les surfaces vitrées en écran holographique. Donc voilà, hein, vous voyez, la technologie s'avance très très vite, d'heure en heure, de minute en minute, de jour en jour, ça avance, c'est absolument extraordinaire. Je dis, hein, ces technologies vont de plus en plus être disponibles au grand public et ça va aller très très vite. Hein. Et puis baisse des transactions immobilières, l'Île-de-France appelle l'État au secours. Voilà, ils sont cuits, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont des annonces à n'en plus finir de vente ou pour trouver des acheteurs ou des locataires. Et les prix sont en chute libre actuellement et ça va continuer les amis, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Et puis l'Iran
supplante les États-Unis au Moyen-Orient grâce à la Russie et à la Chine, selon les médias. C'est très important au niveau géopolitique ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'Iran était sous le joug des condamnations de l'État profond, ils avaient des liens qui étaient coupés avec l'Arabie Saoudite, avec les blocs, etc. Là, depuis qu'ils sont rentrés dans les BRICS, c'est florissant, et vraiment, ils sont initiateurs de cette nouvelle monnaie aussi BRICS, hein, qui va prendre place très rapidement, qui est liée au système financier quantique, et là, ils occupent une place de choix dans la région, et notamment au Proche-Orient. Et Rimac travaille sur une voiture électrique sans batterie. Là aussi, la batterie qui était polluante, qui était dépassée, maintenant on a des voitures électriques sans batterie, vive l'énergie libre. Hein. Et puis les BRICS élargis peuvent-ils redéfinir le commerce mondial? C'est un article de Jeune Afrique. Voilà, on voit vraiment qu'on recentre sur ce qui se passe actuellement, et on voit que les BRICS prennent une importance colossale et que ça ne peut plus s'arrêter maintenant, et que maintenant c'est reconnu même par les ex-adversaires ou voilà, la communauté dite internationale qui ne peut que reconnaître sa faillite et sa débandade face à la croissance des BRICS. Hein. Et puis lors du CES de Las Vegas, la voiture volante, est-ce pour maintenant? Je vais partager l'article qui est très intéressant. On voit que voitures volantes, les voitures électriques sans batterie, les vols supersoniques, ça sort en ce moment beaucoup, hein, sous les yeux de tout le monde. Hein, c'est très intéressant. Et puis crise du 737 MAX, donc là on parle de Boeing, les autorités américaines frappent fort contre Boeing. Ça n'en finit plus avec cette ex-entreprise de l'État profond, hein, qui s'en prend plein la figure, ça ne s'arrête plus, c'est pas lenti, c'est l'accélération des énergies les amis. Hein. Et puis selon France Info, je cite, le ministre qui ne devait pas l'être, 3 séquences à retenir d'un documentaire consacré à Éric Dupond-Moretti. Donc là le mec, je vous ai dit, parfois, il vaut mieux être viré et ruiné que d'être en poste et qu'on te descende tous les jours. Hein. C'est ce qui se passe avec Sarkozy, qui lui n'en finit plus avec ses procès, il passe sa vie dans les procès avec sa barbe, etc. Si c'est encore lui, ce qui m'étonnerait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une humiliation totale, et surtout, c'est le grand réveil. C'est ça qui est intéressant. Donc Dupond-Moretti, t'as France Info, tranquille, qui fait des documentaires pour montrer que c'est un escroc, quoi. Alors qu'il est, je vous rappelle, officiellement, garde des Sceaux quand même. Hein. C'est assez intéressant en France. Selon le Figaro, le pétrole décroche, les Saoudiens passent à l'offensive et cassent les prix. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est rentrée dans les BRICS en janvier 2024, il y a quelques jours, et qu'elle est très proche de la Russie. Et oui. Et puis 90%, 90% des jeunes Africains pensent qu'il faut sortir du franc CFA. Les Africains sont réveillés, hein, pour beaucoup d'entre eux, pas tout le monde, mais beaucoup. Ils savent très bien que c'est une monnaie de singe, et là, ils sont vraiment, avec ce retour de souveraineté, conscients de cette arnaque. Et puis BlackRock annonce son intention de licencier plus de 600 employés. Ça c'est nouvelle aussi, hein, parce qu'ils licenciaient personne avant eux. Hein. Et là, voilà, le vent tourne évidemment, ces ex-entreprises de l'État profond sont aux abois. Et puis en Haute-Savoie, Veolia devra payer 210 000 € pour la pollution d'un ruisseau. Donc Veolia, après se faire virer à coups de pied aux fesses, hein, pour rester poli, des pays africains qu'ils exploitaient voilà, à satiété, maintenant ils ont des ardoises et ils doivent payer les ardoises. Et puis pour finir là, Argenteuil en Île-de-France, condamné pour marché truqué, Philippe Doucet ne fera pas appel de sa condamnation. Bah, il est cuit, hein, il ne peut pas faire appel. Voilà les amis pour cette revue de presse. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je répondrai à vos questions comme d'habitude. Petit rappel, petit remerciement quand même pour tous ceux qui nous partagent. Donc au cœur du cœur, merci beaucoup de nous partager, hein, sur YouTube. Merci au Miroir Magique et à son soutien de nous partager également sur YouTube. Merci à Marilyn également qui nous partage sur les réseaux. Merci à je vais y arriver, à Horizon et à Powersive qui nous partagent sur Odyssey, et merci à Jeff Wake Up qui nous partage sur Odyssey et Crowdbunker. Voilà, c'est super, merci beaucoup les amis. Je crois qu'on est 700 abonnés en direct, c'est vraiment génial. Et on va répondre tranquillement aux questions avant de tirer cet oracle, ce nouvel oracle qu'on va utiliser cette semaine. Est-ce que vous avez des questions? Je vais lire ça tranquillement. Salut Jean-Luc, Veolia, Vérol, Ilia. Ouais, c'est un beau jeu de mots, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi, quand tu vois ce qu'il y a derrière le poteau rose de cette entreprise, de cette multinationale, qui a exploité ses ressources, etc. C'est très intéressant. La société Heinz se sépare des voitures électriques, les bateaux aussi, grand réveil aussi du côté bis de Bordeaux. Salut Bordeaux, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est Hertz, hein, c'est pas Heinz. Hertz, la société de location de véhicules qui séparait de centaines de milliers, je crois que c'est centaines de milliers de véhicules, il me semble, hein,
Je crois que oui, hein, en tout cas c'est énorme et ils les ont changés pour des véhicules classiques quoi, à essence quoi. Donc vous ça thermique, voilà, c'est ça. Ça marche plus les amis, hein, l'électrique, on sait très bien, voilà, c'est en faillite, c'est une arnaque, c'était, côté business, mais en fait c'est absolument pas, bon pour l'environnement, ce n'est pas économique, ce n'est pas non plus écologique, donc forcément c'est en train de chuter, donc avec Palantir et les énergies et là Hertz il paye l'addition, hein, là ça va suivre certainement dans les autres agences de location de véhicules, parce que Hertz c'est quand même un géant, mais certainement que ça va suivre de l'autre côté, puisque ça avait investi beaucoup d'argent dans tout ce qui est électrique, etc. Donc là, ça va continuer, hein. Oui, le baisse est imminent, on le ressent, Sonia. Tout à fait, hein. Non, j'ai pas écouté le dernier update de Blossom Time, mais on le ressent de toute façon au niveau des énergies, c'est une accélération. Vous avez vu le nombre d'articles que j'ai, alors je vous fais pas de. J'envoie à des proches parce que je veux pas non plus montrer les sources, etc. Puis les gens qui m'envoient des mails n'ont pas forcément envie qu'on le montre à tout le monde, mais il y a des journées, c'est 150 emails minimum, et c'est que des articles et des infos, hein. Donc faut gérer ça, hein. Faut voir, faut regarder, il faut partager, il faut voilà, c'est énorme. Donc c'est colossal et on voit que le BS effectivement est très proche. De toute façon, les grandes révélations sont très très proches d'arriver. Et là, on le ressent même au niveau des énergies, hein. Salut Natacha, bonjour Olivier. Montagne russe émotionnelle, ça brasse oui, énormément. C'est très important. Alors gardez, restez centré, comme je dis toujours, hein, c'est important. Tout ce qui doit arriver arrive, c'est bénéfique, hein, que ce soit choquant, des séparations, des trahisons, en fait c'est tout simplement les énergies qui font ressortir ce qui est à l'intérieur des gens. Est-ce qu'on est testé par l'univers? Est-ce qu'on est capable d'être centré et d'avancer? Et à ce moment-là, bon, on a le passeport en quelque sorte pour accéder à un état de conscience supérieur et à l'abondance et à la technologie supérieure, etc. Ou alors est-ce qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, on résiste pas et à ce moment-là on baisse les vibrations et voilà, on reste dans un autre paradigme quoi. Donc là en ce moment on est vraiment testé là-dessus, c'est pour ça que je vous ai fait deux podcasts, un sur justement, qui est très important selon moi, sur l'authenticité et le lâcher-prise qui sont fondamentaux en ce moment au niveau relationnel, au niveau des énergies, etc. Et puis l'abondance, l'argent, parce que le problème dans l'argent c'est que ça me rappelle une chanson d'Ayam si tu veux, donc j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Et le problème, c'est que c'est incrusté même chez les gens dits éveillés. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi abondamment et on va y revenir. Et d'ailleurs, beaucoup vont en reparler, hein, voilà, notamment Maëla que j'embrasse, qui va sûrement en reparler aussi. Mais c'est important à la fois de, comment dirais-je, de dédiaboliser l'argent, parce on l'a diabolisé. En fait, il y a une sorte d'adoration malsaine de l'argent, mais en secret et en même temps on le diabolise. Donc il faut dédiaboliser ça. Et il faut encourager les gens du nouveau monde à avoir plus d'argent pour réinjecter cet argent dans la société. C'est important, l'argent doit s'écouler, tu vois. Mais tu as des gens, si tu veux, qui ne veulent pas, en fait, si tu veux, à partir du moment où tu es éveillé, ou à partir du moment où tu fais des choses pour les autres, tu dois être pauvre. Mais c'est pas ça. Et comment tu fais si tu es pauvre pour lancer des entreprises et pour encourager les gens matériellement? Donc tu vois, il y a ces effets sacrificieux. Et par contre, quand tu renverses la pyramide, et que toi, bah, tu es content pour ce que on va dire, tu as démystifié et désacraliser l'argent, mais en même temps, bah, tu l'as dédiabolisé, et en même temps, bah, tu as envie d'investir de l'argent, tu as envie d'aider les gens du Nouveau Monde, même s'ils font des bénéfices, pour réinjecter dans la société et pour faire le bien, ça crée un cercle vertueux qui va bénéficier à toute la société et au monde entier, et à tout l'univers, et en même temps, ça va revenir vers toi. Tu vois, donc c'est important de changer de paradigme à ce niveau-là. Il y a certains qui ne changeront pas de paradigme, tant pis pour eux, ils sont en chute libre et ça ne s'arrêtera plus, mais pour les autres, c'est important de prendre conscience de ça, hein. C'est vraiment très important, hein. Je voulais faire une petite aparté par rapport à ça, ça me paraît vraiment fondamental d'aller vraiment dans la bonne direction, hein. C'est vraiment se concentrer là-dessus actuellement. C'est très important. Ouais, le forum de Davos, pour moi, c'est de la. Bah alors, Macron et Emilia, ils vont faire un discours à Davos. Pour moi, Davos n'existe plus. Ce n'est plus qu'un fantôme. C'est-à-dire que tu as encore des policiers, tu as encore un bâtiment, c'est mort. Bon, pour moi, tout ça, c'est pour le grand réveil, il n'y a plus rien. Je vous rappelle que les bâtiments de l'ONU à Genève sont toujours fermés, hein. Ils sont toujours fermés. Je vous rappelle également que la Maison-Blanche, actuellement, est fermée également. Et c'est officiel. Je vous ai envoyé les images. Il y a des articles officiels là-dessus par rapport à l'ONU, etc. Tout est fermé, les amis, hein. Il y a rien qui fonctionne. C'est que du narratif, hein. Donc c'est important de prendre conscience de ça et on vous donne des éléments qui vont dans cette direction, hein. Lidl est important en Allemagne comme Leclerc est en France, tout à fait. Bon, bah, il y a Lidl aussi, c'est du hard discounter, ils sont présents un peu partout, hein. Eh oui, Natacha, c'est exactement ça. Ouais, ça avance, il faut rester centré. C'est important d'être bien enraciné. Depuis hier, je ne vois plus les infos sur Info Libre Actualité, je code la connexion qui tourne normal. Bah, tout va normal, essaie de te peut-être déconnecter, reconnecter, mais tout fonctionne jusqu'à maintenant, en tout cas, pardon, tout fonctionne normalement, hein. Info alternative Thierry Messon, historique, l'état-major des armées s'est opposé à Macron. Oui, j'ai partagé la vidéo, Georges. Je l'ai partagée 2 fois et je l'ai repartagée il y a 1 heure environ. Sortez les popcorn, mais ah bah là oui, tu peux les sortir, hein.
Tu peux les sortir, hein. Bon, sur ce qui est apparu à Miami, les géants, moi ça vibre pas du tout en moi, ça. Pour moi, tu sais, c'est toujours pareil. En fait, c'est un peu comme certains alerteurs, et cetera. Je vais pas les reciter, après chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas le temps de faire ça. Ce qui est important, c'est d'être centré et d'être conscient de ce qui se passe. Quand tu as une vraie manifestation qui va arriver, tu as toujours des fausses manifestations qui arrivent. C'est comme pour les galactiques, c'est comme pour les medbeds, etc. Tu auras plein de faux avant le vrai. C'est pas parce qu'il y a du faux qu'il n'y a pas de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu as eu des faux aliens, tu as eu des faux extraterrestres, tu as eu des faux vaisseaux, tu as eu, comment dirais-je, des faux medbeds et ça. Mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une sorte d'animation, une sorte de... C'est un nettoyage énergétique, donc toute cette chose en putréfaction ressorte avant la vérité. Tout ça est vrai. Il y a des medbeds, il y a des galactiques, il y a des myriades de galactiques. Il n'y a pas que les tatas, les tartares. On parle des, je sais plus, la Tartarie, c'est ça. Il n'y a pas que ça, les amis. C'est pas, ça se limite pas. Je vous le dis encore une fois. Après, je vous donne ma compréhension et vous le verrez de toute façon. Notre Gaïa ne se limite pas à une lune artificielle, à un dôme, et puis on est là enfermé, et puis Tartaria est terminé, hein. Je veux dire, c'est autre chose. Heureusement quand même. Je pense qu'intuitivement, quand on est canal ou quand on est connecté et qu'on est dans les autres énergies, on voit qu'il y a des galaxies et des galactiques et des stellaires, il y en a des myriades et des myriades, et heureusement, tu vois. Simplement, si tu veux, tu as toujours des fausses manifestations, des deepfakes, on voit que c'est du deepfake, les amis. Quand tu vois des aliens en deepfake, c'est facile à voir, quoi. Ça se voit directement au niveau intuitif, tu vois que c'est faux. Donc tu vois ce que je veux dire, au niveau de l'énergie, déjà, au niveau stellaire, tu ressens les énergies avant de les voir. C'est hyper puissant. T'as pas besoin d'avoir un deepfake pour te le confirmer. Donc ce qui est important, c'est toujours de rester centré, faire preuve de discernement. Quand on ne sait pas, on laisse de côté. On n'est pas toujours obligé de tout savoir. Et ce qui est important, c'est d'être centré, posé, et puis vous avez le pour et le contre, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de faux, mais le faux ne vaudra jamais le vrai. Tu vois, tu peux mettre tout du faux, le faux que tu veux, mais le vrai, c'est le vrai. Et le vrai, il se ressent dans le cœur. Et il n'y a qu'une seule vérité universelle, comme dirait Michel, que je salue, c'est l'amour. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà les amis, on va s'arrêter là, 21 minutes, ça fait plaisir, on a bien, on a pas mal balayé l'actualité je trouve, donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, si ce n'est pas déjà fait, sur Actualité Telegram, sur Live Telegram, sur Info Libérer vos talents. On est presque 800 abonnés en direct, c'est génial les amis, merci de votre fidélité, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, comme d'habitude, et c'est important les amis, l'abondance, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir pousser, encourager les projets. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super après-midi et on va faire un tirage, une guidance pour cet après-midi du lundi 15 janvier 2024. Et on va faire un petit tirage sympathique pour les énergies du moment. Alors on y va. Allez, on va prendre la carte directe. J'y vais direct là. La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. La sororité de la rose. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les amis. Je regarde, je m'imprègne de l'image. Et oui, moi, je vois vraiment la connaissance actuellement qui arrive. Hein. Pour moi, c'est la connaissance. Voilà, hein, pour moi, je vois la divine mère, la connaissance. Je ressens Gaïa également. Je ressens les énergies de l'intra-terre. Donc, ce qui est très important actuellement, les amis, c'est vraiment... moi, je ressens la carte de la prêtresse. Hein. Donc, tu vois, c'est la fameuse carte du tarot, la papesse, la prêtresse. Pour moi, je ressens vraiment que la connaissance intérieure prime actuellement. Donc, c'est important actuellement de retourner vers l'intérieur de soi, vers sa connaissance innée, vers les informations que l'on a à l'intérieur de soi, car tout à l'intérieur de soi, pour justement comprendre et appréhender ce qui est en train d'arriver, qui est absolument gigantesque. Donc, moi, je vois sur un retour intérieur, sur une tranquillité, sur une connaissance innée. Voilà ce que moi me donne comme information la vibration de cette carte, qui est absolument magnifique. Hein. Donc, la sororité de la rose. Prêtresse mystique enseignante. Je vous laisse méditer là-dessus pour cet après-midi. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.